in Ghetto, von Gessel zu Gessel, und kann nicht gewinnen, kein Ort. Nicht da ist mein Liebe, wie trug meiner Riebe, Menschen, och Gott, Gott, Shavor, es leicht durch mein Heimist, der Himmel, der Blaue, Roger hab ich jetzt davon. Ich steh wie ein Bettler bei jedem Victoria. Im Bettel hab ich L'histoire particulière et les spécificités de l'Hort avant, pendant et à l'issue de la Seconde Guerre mondiale font que l'Hort Strasbourg se doit de marquer chaque année par divers événements la journée internationale de la commémoration de la Shoah et de la prévention des crimes contre l'humanité. Avec la présentation de quelques sites et de lieux mémoriaux, l'exposition que nous présentons et son livret ont pour vocation pédagogique d'apprendre à déchiffrer une stèle, une plaque, un monument. Les bâtiments de l'Hort Strasbourg, situés rue Sélénique, ils ont été réquisitionnés pour devenir le quartier général de la Gestapo durant la guerre. Au lendemain de la guerre, ils deviennent alors un établissement scolaire formant des juifs à des métiers, laissant enfin entrevoir un futur et un avenir à ceux qui étaient programmés pour être exterminés. Quel beau pied de nez à l'histoire. Par rapport à ces bâtiments mêmes, un travail pédagogique a été mené à l'Hort Strasbourg. 30 de nos lycéens actuellement en classe de terminale viennent d'apprendre l'attribution du premier prix national Annie et Charles Corin pour l'enseignement de l'histoire de la Shoah. Engagé il y a 3 ans, ce travail intitulé « Pierre vive, l'histoire des bâtiments de l'Hort Strasbourg » a été conduit par nos enseignants Eva Rivlin, professeur de français, Timothée Rattel, professeur d'histoire-géographie, et Lionel Courteau, professeur de cinéma audiovisuel. Oi, du Ghetto finstere, da ihr scheint zu lang. Sind von jenem Schame so, sind von jenem Stab. Cette exposition est faite donc à la mémoire de chacun de nos victimes et en espérant bien entendu que des périodes comme ça ne puissent plus arriver dans un monde démocratique. Alors ce soir, je voudrais avant tout penser à aussi aux victimes et aux parents des victimes qui sont présents ou qui sont encore en vivant. Évoquer la Shoah à travers cette mémoire de Pierre est en soi inhabituel. Mais il s'agit bien de montrer que l'approche, l'enseignement et la postérité de cette mémoire peut se décliner de plusieurs manières. À l'heure où les derniers témoins de la Shoah, de la déportation et de leur résistance disparaissent, il me semble important de nous interroger sur les modalités de l'enseignement de cette histoire, dans la mesure où nous allons passer d'une mémoire de témoignage à une mémoire de transmission. Pour revenir à l'exposition que nous ouvrons ce soir, il n'est effectivement pas nécessaire de montrer l'horreur pour parler de la Shoah. Ces plaques, ces stèles, ces monuments que nous évoquons de manière non exhaustive, elles sont là comme les ultimes jalons qui contribuent en cristallisant l'histoire dans la pierre à lui donner un contenu, un sens. Dans le silence, la nuit est étoilée, froide et gelée. Te rappelles-tu, comme je t'ai appris à tirer? Une jeune fille en cabambou fourré et béret tient ferme son arme à la main. Une jeune fille aux joues de velours surveille l'avance du convoi ennemi. Elle vise, tire et d'une seule balle stoppe une voiture chargée d'armes. À l'aube, elle se faufile hors de la forêt. Une guirlande de neige couronne ses cheveux. Animée de courage par cette petite victoire pour libérer notre monde, créer un monde nouveau et libre. Que signifie commémorer? Qu'est-ce qui nous pousse à ériger précisément des pierres, des monuments,
à laisser des traces. Au fond, quelque part, je m'interroge pour savoir si ce passé fait encore recette. Et pourtant, et pour moi, cette exposition s'inscrit dans ce mouvement-là, il nous importe plus que jamais de nous ressaisir, de refuser que l'oubli, l'indifférence ne masque l'abjection des images qui hantent tous ceux qui ont vécu cette période et parfois aussi nos descendants. Je pense à la férocité de la Gestapo, mais aussi de la milice de Vichy, à l'atrocité des transports dans les wagons à bestiaux, les tortures de la soif, de l'étouffement. Il faut inlassablement répéter que dans le dénuement extrême, dans la déchéance, parce que c'est ceci qui était visé, tuer l'humain en l'homme avant de le tuer physiquement, se sont dressés des hommes. Je cite encore d'anciens déportés, « Impossible de tricher lorsque l'œdème des jambes apparaît, lorsque nu, affublé du costume rayé, on ne respire plus librement. » Les camps, et ça c'est important, les prisons, furent les révélateurs involontaires de nos convictions d'hommes. De ce témoignage, de ces réflexions si poignantes dans leur sobriété, je retiens que la commémoration et, je pense, ce travail que vous avez fait, n'ont de sens que si cette commémoration, ces travaux sont lucides et exigeants. A Pelzel und a Beret und Hand in Hand fest an Nagan. A Moid wie das Sanem denem Bonim, hit den Säunes Karawan. A Moid wie das Sanem denem Bonim, hit dem Säunes Karawan. Gezielt, geschossen und getroffen, hat ihr die Kleininkel-Pistol an Eutor vorlinken mit Worten, verhalten hat sie mit dem Kohl.